Bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'enregistre cette vidéo 2 jours avant la Pentecôte. Je trouvais symboliquement que la Pentecôte, cette date, en dehors de toute religion, c'est une date qui est symboliquement très, très porteuse justement d'énergie symbolique. D'abord, Pentecôte vient d'un mot grec qui signifie cinquantième. Pourquoi 50? Parce que le jour de la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Et c'est le dimanche de Pentecôte et le septième dimanche après Pâques. Donc cela donne 50 et 7. Alors 50, qu'est-ce que signifie 50 au niveau symbolique, au niveau énergétique? 50, c'est tout ce qui est du domaine du changement, du renouveau, de la mobilité, de tout ce qui est l'aventure, un peu sortir des sentiers battus. C'est l'ouverture, c'est la libération, c'est la porte qui s'ouvre ou qui s'entrouvre. C'est aussi le défi de trouver l'équilibre. C'est une énergie qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement surprenante, qui peut être surprenante. Voilà, c'est vraiment sortir, c'est un mouvement qui nous amène à sortir de l'habituel, sortir de l'ordinaire, sortir de la routine. C'est également une énergie d'élan. Voilà, donc ça, tout ça, c'est 50. Donc vous voyez cette énergie comme elle est porteuse. Et ensuite, le 7. Le 7 est une énergie également qui est extrêmement forte au niveau numérologie. Il évoque la connaissance, il évoque aussi le domaine du spirituel, il évoque même une certaine sagesse. C'est aussi un nombre qui parle d'un aspect mental, mais surtout dans le cadre de la compréhension, dans le cadre oui, de l'accès en fait à la connaissance. Mais c'est à travers une recherche intérieure pour pouvoir trouver son maître intérieur. En cela, il est extrêmement spirituel justement. Il évoque aussi une recherche en fait, une recherche pour pouvoir avoir accès à autre chose, hors limite, on va dire, hors limite du connu. C'est vraiment une recherche qui amène à approfondir, à arriver à une forme d'accomplissement aussi. Le 7 est vraiment un nombre qui est extrêmement symbolique dans un sens d'accès à une richesse. Et il invite aussi à des prises de conscience. Donc en cela, cette période de Pentecôte où dans la religion, en fait, on nous apprend, dans la religion catholique, on nous apprend que c'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. Alors, encore une fois, je ne veux pas m'inscrire dans la religion du tout, mais disons que je vais simplement me rapprocher du symbolisme de cet Esprit Saint qui descend sur les apôtres, de cette colombe qui symbolise l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres. D'une certaine manière, c'est un éclairage, un état de grâce. C'est un pont entre la terre et le ciel, entre l'être divin et l'être humain. Bref, voilà, on pourrait en parler des heures, hein, mais je trouvais qu'au niveau symbolisme, c'était intéressant d'enregistrer cette vidéo en ce moment et surtout d'évoquer justement cette date. Finalement, mis à part le fait que le lundi est férié, on a souvent tendance à oublier ce que cela représente et uniquement symboliquement, encore une fois, pas du tout au niveau de la religion, mais uniquement symboliquement, je trouvais qu'il était intéressant de reparler de cette date. Donc maintenant, je vais vous parler au niveau de l'astrologie, je vais vous parler des énergies planétaires actuelles. Alors toujours à ma manière, c'est-à-dire qu'en fait je n'utilise pas de termes techniques pour les positions planétaires, etc. Mais je vais vous faire un petit résumé en fait des énergies actuelles. Alors pour l'instant nous sommes toujours dans un contexte paradoxal, c'est-à-dire que nous avons d'un côté une énergie qui nous invite vraiment à nous mettre en route, à œuvrer pour nos besoins, pour nos souhaits, pour nos désirs, à vraiment essayer de se mettre en route pour pouvoir enfin mettre en place tout ce dont on peut rêver aussi. Donc il y a vraiment une très forte énergie qui nous amène en fait à agir.
C'est une énergie très porteuse qui peut justement nous permettre de choisir ce moment pour prendre des décisions, pour pouvoir passer à l'acte par rapport à certaines choses qui peuvent parfois ou qui ont pu traîner depuis un certain temps. Donc ça, c'est le côté extrêmement positif et c'est vrai que c'est une belle énergie de laquelle on peut bénéficier en ce moment, mais par contre, c'est une énergie qui va être très porteuse pour les personnes qui ont besoin de se motiver, qui ont tendance justement à attendre avant de se décider ou qui ont tendance à ne pas, à douter par exemple, à ne pas prendre d'initiative ou qui ne se sentent pas toujours assez fortes pour entreprendre certaines choses. Voilà, ça, pour ce type de caractère, pour ce type de personnalité, c'est une énergie extrêmement porteuse. Mais l'autre aspect aussi de cette énergie, c'est que pour les gens qui sont très anxieux, pour les gens qui sont très nerveux, cela peut amener des excès justement. Cela peut amener des moments où on a du mal à canaliser cette nervosité, où on peut avoir des réactions imprévisibles. C'est une énergie qui donne beaucoup de rapidité, beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup aussi de spontanéité, mais également beaucoup d'émotions qui peuvent être fortes. Et comme d'habitude, si les émotions sont mal canalisées, cela peut donner des actes qui ne sont pas suffisamment réfléchis, qui vont à l'envers de ce que l'on souhaiterait profondément, qui nous amènent peut-être à utiliser des mots, des paroles qui dépassent nos pensées, ou même à nous faire agir d'une manière sans en envisager les conséquences en fait. Hein. C'est encore une fois, c'est une énergie qui peut être extrêmement porteuse pour les personnes qui ont besoin de se mettre en route, qui ont besoin un petit peu de retrouver une motivation, une force intérieure. C'est extrêmement porteur. Par contre, encore une fois, pour les personnes qui, de manière émotionnelle, ont déjà tendance à être un petit peu trop nerveuses, il va falloir faire attention. Donc ensuite, dans ce paradoxe dont je vous parlais au tout début, il peut y avoir des sensations de frein. On peut rencontrer des problématiques avec certaines personnes qui surgissent du passé, par exemple. Il peut y avoir des rencontres aussi qui vont remettre en question nos croyances, nos certitudes, des ralentissements, des blocages. Voilà. Donc ça, c'est l'autre côté de ces énergies actuelles. Et là encore, il est important par rapport à nos réactions vis-à-vis des freins, vis-à-vis des doutes aussi. On peut être tout à coup habité par des doutes, hein, alors que juste la veille, on était très en accord avec soi-même, on pensait que ça y est, on avait trouvé les bonnes solutions. Eh bien, il est important aussi de garder en tête que nos réactions face au blocage, face au ralentissement, nous amènent toujours à prendre conscience profondément des raisons pour lesquelles nous prenons certaines décisions, des raisons pour lesquelles nous avons choisi telle ou telle action. En fait, c'est comme actuellement, c'est comme si nous étions invités à approfondir nos croyances au sujet de nous-mêmes, au sujet aussi de nos besoins, de nos désirs, hein. Peut-être aussi accueillir une certaine capacité à nous libérer de certaines choses qu'on croyait indispensables. Voilà, c'est vraiment comme une sorte d'approfondissement en fait de nos motivations, approfondissement de nous-mêmes aussi, de ce qui nous habite à l'intérieur, de nos croyances, et puis comme une sorte de révision également du contexte dans lequel on a profondément besoin, voire même envie de vivre, dans quel cadre, etc. Donc c'est en même temps une période où il y a énormément d'ouverture, hein, des portes, encore une fois, qui peuvent s'ouvrir, mais en même temps, il y a comme une sorte de nettoyage qui se fait, nettoyage du passé ou nettoyage de vie antérieure, encore une fois. On est toujours dans cette énergie qui va nous suivre tout l'été, d'une manière intense, d'une manière profonde, d'une manière parfois inconsciente et parfois très consciente aussi. D'où les prises de conscience dont je parlais tout à l'heure.
Il peut aussi y avoir une grande découverte d'une capacité à assumer des choses qu'on ne se sentait pas capable d'assumer auparavant. Comme si tout à coup on se rendait compte d'un certain type de potentiel que nous avions et qui dormait au fond de nous jusqu'à présent. Ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Il peut également y avoir une sensation de désorientation. Il peut aussi y avoir parfois des moments où on a des douleurs inexplicables au niveau physique qui apparaissent et qui disparaissent. Là, j'ai constaté autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une sorte de virus et tout à coup, c'est un petit peu comme une virus de grippe et elles se sentent très fatiguées, elles se sentent vraiment épuisées. Il n'y a pas vraiment de fièvre, elles ont à peine le nez qui coule, enfin, il n'y a pas vraiment de rhinopharyngite, non, c'est juste une énorme fatigue. Et en fait, je pense que c'est le système nerveux, notre physique, qui nous invite tout simplement à nous poser, qui nous invite tout simplement à nous mettre entre parenthèses pour pouvoir peut-être se connecter un petit peu plus avec ce qui se passe dedans, qui nous invite juste à nous arrêter pour pouvoir nous ressourcer, pour pouvoir récupérer nos forces, puisqu'il y a cette forte énergie qui peut nous amener à développer beaucoup d'activités aussi, qui peut nous amener parfois à beaucoup courir à l'extérieur. Et il y a en même temps ce besoin profond, même au niveau physique, physiologique, hein, pour nous tous, hein, ce besoin de se ressourcer et ce besoin surtout d'aller chercher des réserves pour pouvoir tenir le choc de cette période qui en même temps est une période qui prépare tout ce qui va se passer après en 2020. Bon, je vous en parlerai lorsque ce sera le moment, mais on est vraiment dans un cycle de préparation où beaucoup de choses se passent et on peut le ressentir très fortement au niveau physiologique. Donc si vous avez des sensations de grande fatigue inexpliquée, si vous avez des moments où un jour vous allez bien, le lendemain vous allez pas bien du tout, vous vous sentez comme au bout du rouleau, cela n'est pas du tout étonnant avec les énergies actuelles, mais surtout c'est une sorte d'invitation à vous poser, à vous reposer et puis également à accepter qu'il y ait ces hauts et ces bas très régulièrement et même de manière quasi constante en ce moment. Nous sommes vraiment tiraillés entre deux types d'énergie. Et donc cela peut donner aussi une forme d'instabilité. Et comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir une charge émotionnelle par moment qui nous envahit. Il peut y avoir des sensations où il nous paraît très important, très urgent de prendre certaines décisions, de signer des papiers, de nous engager. Et en ce moment, il est important aussi de développer le discernement, d'utiliser notre discernement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de risque actuellement de ne pas forcément se rendre compte que ce n'est pas exactement ce dont nous avons besoin dans cet engagement ou dans cette prise de décision. Et ce qui peut beaucoup nous aider, c'est d'avancer pas à pas, de manière progressive, c'est-à-dire d'avancer d'une manière méthodique. Il ne s'agit pas de rester dans le doute et de rester dans une peur qui nous paralyse. De toute façon, ce sera, à mon avis, difficile parce qu'on est vraiment poussé à bouger, à avancer. Mais par contre, c'est la manière d'avancer qui va être importante. Donc, utiliser le discernement, utiliser une forme de persévérance aussi, c'est-à-dire lorsque l'on a un but face à soi, essayer de voir quelle méthode on peut utiliser pour avancer vers ce but, mais pas à pas, en s'assurant à chaque pas, à chaque petite, petite décision qui nous ramène, qui nous rapproche de ce but, que cela nous correspond bien, qu'on se sent bien avec ce que l'on vient de mettre en route, le choix qu'on vient de faire, ou la décision que l'on vient de prendre, ou la parole aussi que l'on a dite. Il est vraiment nécessaire, encore une fois, de développer le discernement. Et développer le discernement, c'est toujours dans un contact avec ce qui nous anime à l'intérieur de nous, les motivations que l'on a à l'intérieur de soi et quelles sont les croyances qu'on peut peut-être changer, des croyances sur nous-mêmes et sur ce dont on a besoin en fait, qu'il est nécessaire de passer au crible de notre conscience. C'est toute la difficulté en fait de la période que nous sommes en train de vivre.
Ce qui me vient en fait en vous parlant, c'est l'image d'une barque avec des rames. Et donc en fait, lorsque l'on rame, lorsque les rames sont dans l'eau, il est nécessaire bien sûr d'appuyer très fort pour faire avancer la barque le plus vite possible, mais à un moment donné, si on ne sort pas les rames de l'eau, on n'arrive plus à avancer. Donc en fait, la barque, elle avance, mais à un moment donné, il est nécessaire de laisser les rames sortir de l'eau pour pouvoir les poser un petit peu plus loin et à nouveau appuyer sur les rames pour faire avancer la barque, etc. Nous sommes également invités à prendre conscience, en fait, à nous rendre compte que nous sommes dans un environnement particulier et donc nos décisions, nos choix ont des conséquences pour les gens qui nous entourent. Il y a une invitation à prendre conscience que nous faisons partie d'un collectif, d'une collectivité. La communication est important, comme unication, c'est-à-dire communification, comme dit Isabelle Padovani dans la communication non violente. La communification, c'est-à-dire comme unifier. Donc essayer de trouver des terrains d'entente avec les gens qui nous entourent, avec notre environnement, mais aussi, et là on l'oublie souvent, entre nous et nous, c'est-à-dire essayer d'établir des connexions qui peuvent passer à travers des moments de silence, à travers des moments de méditation, à travers des moments de calme en tout cas, où quelque part du fond de nous peuvent surgir des intuitions, des sensations qui peuvent nous aider à trouver une meilleure connexion entre différents aspects de nous-mêmes, entre les petites voix qui viennent du passé et puis celles qui nous appellent justement à transformer, à changer nos croyances, à prendre des décisions peut-être différentes de l'habitude. Et puis également au niveau de la confiance. La confiance, c'est la même chose. On parle souvent de foi, comme si nous cherchions à l'extérieur de nous, dans le monde spirituel, une raison d'avoir la foi. Mais souvent, nous oublions que la principale foi, elle doit être en nous-mêmes. Avoir foi en nous, c'est-à-dire avoir confiance dans notre capacité de faire face, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit l'inconnu qui est devant nous, quelles que soient aussi les décisions ou les erreurs que nous pouvons faire, se faire confiance dans le fait de toute façon être capable de faire face. Tout ça, ce sont des invitations qui nous sont faites actuellement. Je vais en terminer là par rapport à cette analyse globale de ce week-end de la Pentecôte. Je vous souhaite un très bon week-end prolongé et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.